Salut à tous, c'est Aduna, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un top 10 des Kunchi les plus puissants. Comme vous le savez, les Kunchi sont les ennemis les plus puissants de la Soul Society et je me suis dit pourquoi pas faire un top 10 dessus. Ce top est mon classement personnel, vous pouvez également proposer le vôtre en commentaire et je serais curieux de savoir sur quels critères vous estimez qui sont les Kunchi les plus puissants. Le manga Bleach est un digne héritier du style de combat à la JoJo Bizarre Adventure, mêlant déluge de puissance élémentaire et pouvoirs spéciaux qui imposent une nouvelle réalité dans un combat, qui possède ses propres règles, des conditions pour utiliser ses pouvoirs et des limites pour équilibrer leur puissance au cas où ces mêmes pouvoirs se retourneraient contre leurs utilisateurs. Et c'est justement ce dernier élément qui fait la différence dans les combats dans Bleach, car il s'agit de changer les règles d'une situation pour transformer le rêve en cauchemar. Bon, j'en ai assez parlé, commençons. A la 10ème place, Grimitumo, le shrift V pour The Visionary. Ce Kunchi possède le pouvoir de rendre l'imaginaire réel, il peut donc reproduire tout ce qu'il imagine dans la réalité. On a vu qu'il pouvait même engendrer des sbires dotés d'un libre arbitre, tel que Gonel, qui peut disparaître de n'importe quel champ de vision jusqu'à la conscience et à la mémoire de son adversaire. Grimmy peut reproduire tout type d'éléments qu'il peut imaginer, que ce soit de la lave, de l'eau, un mur de fusil d'assaut, générer une réplique de lui-même pour doubler sa capacité à imaginer, ainsi lancer un météore ou même fissurer l'espace-temps dans une zone restreinte pour y plonger son adversaire, etc. etc. Le point faible de Grimmy se trouve dans sa personnalité arrogante. Même si Zaraki a bien noté le fait qu'il ne pouvait pas imaginer plusieurs choses à la fois, c'est sa mentalité d'enfant gâté qui lui mènera à penser qu'il pouvait intimider un adversaire déjà sûr de lui-même, alors que lui-même possède le défaut de douter de sa propre personne, et c'est cette fragilité psychologique qui va causer sa perte. En conclusion, si Grimmy se trouve aussi bas dans le classement, c'est parce qu'il fait partie de ces personnages qui ne maîtrisent pas des pouvoirs aussi versatiles que puissants. Sans compter le fait qu'il est atrocement indirect avec son adversaire. Pourquoi il n'imagine pas Zaraki scellé dans une espèce d'immense sphère de pâte nucléaire pour le tuer? Pour preuve, ce sont les enchaînements de démonstration de force de Zaraki qui l'ont empêché à garder son sang-froid pour le neutraliser. Au lieu de cela, il s'est laissé entraîner dans l'excitation du combat comme un débutant. À la 9ème position, Pernida Park Jax. Pernida est le Sternreiter qui possède le shrift C pour The Compulsory. Il a le pouvoir de infiltrer un corps étranger pour récolter de la connaissance et bien entendu le contrôler. On peut dire qu'il possède le blood offensif ultime. Il possède l'un des Heist Fad les plus cheatés avec un autre Kuchi qu'on verra plus tard, et peut même contrôler de la matière inerte. Mais avec des limites quand même, faut pas exagérer. Pernida est un combattant qui apprend très vite et qui s'adapte rapidement à son ennemi, allant jusqu'à copier sa méthode de pensée. Il est extrêmement dangereux, tout contact avec lui est une sanction qui passe automatiquement par le sang. Ce qui est regrettable pour lui, c'est qu'il suffit d'un adversaire possédant une grande réserve de Reiatsu et des techniques capables de frapper à distance pour qu'il morde la poussière. À la 8ème position, Nyazo Veidzol, le shrift W pour The Wild et l'ombre de son maître. Il possède le pouvoir de dévier toute attaque dont il a vu les capacités. Faculté très intéressante sur le plan défensif, mais qui possède un point faible qui ne pardonne pas. Car n'importe quel adversaire avec la possibilité de combattre à distance et ayant des facultés de prestidigitation peut le tuer. En définitive, Nyazo n'est qu'un vulgaire bouclier, et rien de plus. Ce qui est dommage, c'est que tout comme lui, Grimmy et Pernida, nous n'ayons pas vu leur Vollstanding, et donc leur plein potentiel de Kunchi. À la 6ème place, Kurosaki Ichigo. Même s'il reste un Shinigami, il reste tout de même un Kunchi, car on l'a vu utiliser le Blood Vein et le Biscuit de manière astucieuse pour lancer un Getsuga Tensho. Si on parle de puissance au niveau de pouvoir élémentaire, Ichigo possède potentiellement la palette de skills la plus versatile de tout le manga. Il a le choix pour se perfectionner en Kido, en Kendo, en Ho-Ho, le Shunpo, et je ne parle même pas du Shunko pour la partie Shinigami. Le Hiero, le Selo, le Bala, le Sonido pour la partie Holo, et le Blood, le Biscuit, le Heinz Falling et le Ryenkaku pour la partie Kunchi. Sans compter les transformations liées à ses différentes origines. On peut imaginer qu'il puisse utiliser la résurrection qui est différente du Bankai, comme l'a prouvé le combat de Ichigo contre Ukura, ainsi grappé en palier de puissance étape 1, étape 2 et peut-être 3. Et même s'il est clair qu'un artefact soit indispensable pour son utilisation, le Vollstanding serait une transformation intéressante à voir chez la fraise. Et pourquoi pas une hybridation encore plus transcendantale en fusionnant les transformations pour acquérir de nouvelles facultés spéciales. Ichigo n'est pas le potentiel de guerre spécial pour son potentiel pour rien. Malheureusement, les pouvoirs de Ichigo ne se limitent qu'à de la puissance pure, et non à un ou des pouvoirs spéciaux qui imposent une nouvelle réalité, comme c'est le cas par exemple chez Kurako. Cela veut dire qu'un adversaire possédant un pouvoir spécial qui entrave Ichigo par le biais de sa trop grande puissance, celle d'Ichigo évidemment, peut l'écraser comme s'il ne valait rien. Ainsi, le rêve d'être surpuissant devient un cauchemar, car il ne possède aucun pouvoir pour équilibrer ses aptitudes au combat.
En conclusion, même s'il a perdu ses pouvoirs de Kunchi et de Holo, je trouve quand même sympathique de théoriser sur les différents types de pouvoirs qu'il aurait pu utiliser. Mais selon moi, il ne peut pas vaincre le prochain Kunchi qui arrive. À la 6ème place, Death Note. Death Note fait partie des persos les plus intéressants du manga, que ce soit en référence artistique dans le domaine de l'horreur ou en tant que perso au potentiel ultra balèze. Avec son Schrift F pour Zephyr, il peut injecter par l'intermédiaire de ses Heilungsfallen une substance bizarre qui transmet une peur primaire qui nous touche tous, la mort. Cet instinct, et non pas ce sentiment, empêche à toute créature de se battre au maximum de ses capacités, comme il l'a si bien expliqué. Ce qui rend Death Note aussi dangereux, c'est son Vollständig, Tartar Foras, couplé au pouvoir de son Schrift qui, au lieu de transférer la peur par ses Heilungsfallen, il le fait directement par les nœuds optiques du dôme qui bâtit. Sans compter que toutes ces formes alternatives représentent la mort, afin de déstabiliser son ennemi. Un vrai combat psychologique en quelque sorte. Il n'y a que deux types d'adversaires qui puissent le vaincre. Ceux dépourvus de leur sens de la vue, du toucher et de la nociception, et qui en plus ont un Reiatsu et un skill overcheaté, et ceux qui n'ont tout simplement pas peur de mourir. Ils sont assez simples à définir. Il s'agit d'un être qui n'a pas peur de mourir afin de léguer un héritage quel qu'il soit, idéologique ou même génétique. Ce qui est encore plus regrettable pour un ancien mourant tel que lui, c'est qu'il n'a pas pris la précaution de s'améliorer dans le domaine défensif. Que ce soit en soins ou en résistance, avec sa phobie absolue de mourir, je suis sûr qu'il aurait pu au moins développer un blood défensif ou un blood vené encore plus performant. Mais il faut croire que son pouvoir est axé sur l'offensive pour des combats très courts. À la 5ème place, Lilebaro. Le leader des Schustaffel porte le Schrift X. Ce n'est pas un Kunchi comme les autres, pas parce qu'il est le dernier Sternreiter à avoir obtenu ses pouvoirs, mais parce qu'il est aussi d'essence divine. Ce qui explique sa force vitale si particulière dont on en parlera plus tard. Le pouvoir de son Schrift lui permet de transpercer avec son Reiatsu tout ce qui se trouve entre le calibre de son arme et ce qu'il cible. Ce n'est pas tout. Lorsqu'il ouvre ses yeux, il est temporairement physiquement invulnérable. Cette condition s'applique que lorsque sa vie est mise en danger. Si une telle situation arrive 3 fois, il aura l'autorisation de les ouvrir pour toujours. D'ailleurs, on peut croire que c'est également une des conditions à l'activation de son Vollständig, Jeliel, qui immobilise son adversaire après l'activation. En plus d'être un Loga, il peut se téléporter, tirer 12 fois d'un coup grâce à ses Uzel qui disposent de 3 trous qui font office de calibre, sans compter qu'il possède une autre transformation qui s'active si jamais il se fait découper en deux. Le seul moyen de le tuer est d'utiliser un pouvoir qui impose une nouvelle réalité dans une zone délimitée, avec des règles et des conditions spécifiques, comme toujours. Mais comme je l'ai dit précédemment, Lilebaro est un Kunchi qui est de race divine, ce qui explique sa réticence à mourir, même si au final il n'a pas pu y échapper à l'inéluctable. Si on peut retenir les points faibles de Lilebaro, ça se limiterait à sa trop grande maîtrise du Rekaku, paradoxalement, qui le fait négliger d'autres moyens d'observer et d'analyser un combat, et surtout son orgueil mal placé. Car sous prétexte il dit qu'il est le représentant de Dieu, il n'a pas à recevoir de coups. C'est ce qui va l'empêcher d'être prudent et au final de ne pas survivre à un simple coup d'un vice-capitaine, entre guillemets. À la 4ème place, Askina Clevar. Le Schrift D pour The Death Dendling a le pouvoir de contrôler les doses létales de tout ce qu'il ingère en masse. Ça veut dire que pour tuer son adversaire, il doit absorber une quantité mortelle d'un élément comme par exemple le sang, l'oxygène ou même un type de Reiatsu, et transférer cet élément à une dose létale par l'intermédiaire de ses coups spéciaux, comme par exemple son Give Ball ou son Beirreich. Avoir un tel pouvoir aussi abusé doit inclure une capacité d'endurance et un seuil de douleur extrêmement élevé pour supporter autant de dégâts. Askin est le seul Sternreiter à avoir été convoqué depuis le C-Reitei lors de la sélection, ce qui prouve sa dangerosité à l'avoir comme ennemi au combat. Sans compter que son Vollständig, Haishan, qui amplifie sa capacité à observer plusieurs types d'éléments ou de Reiatsu par seconde, fait de lui le sac de frappe ultime. Avec son attaque toxique par excellence, la Give Ball de luxe, il peut mettre en PLS n'importe quel FDP sauf Urara. Il nous fait comprendre qu'il sait se battre aussi avec un bâton pour parer les coups et qu'il est un expert du suicidage de 3 flèches dans le dos. Donc le seul moyen de le battre est soit de lui faire sauter le crâne à très longue distance, ou soit la façon Grinjo fit Urara, ou alors un Genkidama intergalactique téléportation. Oui, je sais, c'est un peu abusé, mais je déconne pas quand je dis qu'il est pété à mort. Vous pouvez envoyer Gogeta Ultra Instinct ou même Saitama Fusion Ultime Dragon Blanc aux yeux bleus, ils ne peuvent rien faire face à Monsieur Dogface. À la plus basse marche du podium, Gérard Valkyrie. Le cœur du roi des esprits possède le Schrift M pour The Miracle. Son pouvoir est démentiellement abusé. Il n'est même pas envisageable de le battre sans un pouvoir qui impose une nouvelle réalité. Je sais que je me répète, mais c'est le seul moyen ultime pour affronter ce type d'adversaire. Car c'est simple, son pouvoir est le test d'intelligence ultime, celui de la survie. Gérard peut se régénérer de tout dégât infligé. Son second atout est sa puissance physique. Il est le Kunchi le plus puissant en force pure. Je pense même qu'il peut égaler le Schrift P, ou voire au-dessus.
Lorsqu'il est sous sa forme Godly Size, l'une des capacités les plus redoutables parmi les Kunchi, qui permet à tout membre mutilé de se régénérer avec un boost de puissance. Et avec tout ça, il possède le starter pack de Link, sans le grappin, le boomerang et les bombes, et puis quoi encore. Comme si ça ne suffisait pas, vu que c'est un Schustaffel, il a le droit à un Vollstanding qui s'active lorsqu'il subit une attaque mortelle. Le pouvoir de son Vollstanding lui offre une puissance accrue dans tous les domaines. Sous la deuxième forme de son Vollstanding, il ressemble plus à un Keiju qu'à autre chose. Il a survécu au zéro absolu de Toshiro, aux attaques enchaînées de Byakuya et de Zaraki, et au final c'est l'absorption totale de son être par son empereur qui aura raison de lui. Mais je me demande si Urahara aurait pu le sceller comme il l'a fait pour Aizen. À la seconde place, Yugram Hashvath. Le gardien du seuil du dernier arc de Bleach possède le Shrift B pour The Balance, qui lui donne le pouvoir de s'emparer du bonheur, entre guillemets, qu'il faut comprendre comme une attaque de son assaillant dans le cadre d'un combat. Ce qui est donc pour lui un malheur, vu qu'il va se faire mutiler. Mais grâce à son bouclier Frontal qui subit le malheur de son utilisateur, il peut renvoyer le malheur, entre guillemets, vers le destinataire du bonheur, entre guillemets, toujours. Donc l'attaquant d'origine. En gros, ce pouvoir a le même effet que le mur de cristal de Mou du bélier. C'est un pouvoir très métaphysique quand on y pense, vu qu'il concerne également l'état d'esprit des combattants. En plus de son pouvoir surabusé, Yugram possède les aptitudes physiques idéales pour l'utilisation de son Shrift. Excellent au corps à corps, il fait partie des rares Kunchi à se battre avec une arme blanche. Et surtout, il est doté d'une pression spirituelle hors norme vu qu'il possède la même faculté spéciale que son maître. Yugram appartient à une race de Kunchi très rare qui naissent tous les 200 ans, qui ne peuvent pas utiliser de Heinz File, mais qui en revanche utilisent en permanence et sans effort le Biskel. Avec de telles facultés, j'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait pu donner au moins en mode Vollstanding. Mais bon, c'est dommage. Mais l'ancien héritier du trône du Wanderreich reste tout de même l'un des persos les plus puissants de Bleach. Basbi qui possède des pouvoirs similaires au Bankai de Ruka, dans le sens où il modifie et contrôle la température au niveau positif. Ce qui est dommage, c'est qu'il sous-exploite grandement ses pouvoirs. Basbi les utilise seulement pour l'attaque, alors qu'il aurait pu s'inspirer du Zanchi Sugokyu et atteindre un niveau de température plus extrême que le noyau du soleil. Même s'il n'avait aucune chance de battre Yugram, il aurait pu au moins l'obliger à l'utiliser son Shrift, avant de mourir comme une merde. Oui, les flashbacks larmoyants, ça me casse les couilles. Ryuken Nishida qui est un Kunchi très expérimenté, confectionnant des artefacts spécialement destinés à ses confrères. Il est sûrement un combattant très difficile à battre. À la première place, Berenice Gabrieli. Le Shrift Q pour The Question est sans doute l'un des Kunchi les plus sous-estimés, car il suffit d'une question pour faire douter son adversaire. Vous vous rappelez quand Ichigo prend par surprise Aizen pour lui slasher la nuque? Vous avez vu comment Aizen a matrixé le crâne d'Ichigo après coup? Bah dis donc qu'avec Berenice ça doit être encore pire. Et puis c'est important de mettre des personnages féminins dans ce monde de brut. Non, je rigole, je m'en fous en fait. Psych! That's the wrong number! La vraie place du numéro 1 revient à Uryu Ishida, porteur du Shrift A pour The Antithesis. Bien entendu, après être passé de Ludion inutile à Steinreiter, premier dauphin du Wanderreich, Uryu a amélioré ses aptitudes de Kunchi, que ce soit dans l'amélioration de son Heinzbogen ou dans sa résistance à une grande pression spirituelle, vu qu'il n'est pas écrasé par celle de son maître. Cela aurait été intéressant quand même de voir quelques skills signatures et pourquoi pas son Vollstanding aussi. Mais comme vous le savez, Tite Kubo voulait en finir avec son manga au plus vite, pour les raisons personnelles que vous connaissez. Mais au final, ça ne change rien au fait que Uryu possède l'un des pouvoirs, pour ne pas dire le pouvoir le plus toxique pour ses adversaires les plus puissants. Celui d'inverser ce qui s'est déjà produit, comme par exemple inverser les dégâts subis lors d'un combat, ou augmenter la puissance physique aussi. Et pourquoi pas? Le seul moyen de battre Uryu, c'est de lui faire sauter le citron avant même qu'il ait le temps de réfléchir à inverser le scénario. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Et enfin, à la place ultime, le numéro 0, oui parce que dans mes tops je compte le 0, celui qui s'est autoproclamé Ewatch. Ce perso est cheaté à fond, il est tellement puissant que en gros, vu qu'il est le Kunchi original, il possède et maîtrise toutes les arcanes basiques de sa race. Ses Heinz Fine sont balèzes, ses Blood sont balèzes, ses Tackle sont balèzes, et même épée à la main, il est le plus balèze. Et même si ce n'est pas un Loga comme Lille et Barreau, il a une force et une endurance extraordinaire qui lui permet de s'auto-mutiler pour atteindre son adversaire, sans que ça ne le dérange d'ailleurs. Et je n'ai même pas parlé de son Shrift qui lui permet de modifier l'avenir immédiat, qui ne se sert seulement pour briser, casser ou annuler une attaque, et tout cela sans Vollstanding. Balèze! Ce qui est incroyablement indirect quand on y pense, et c'est là que se pose le problème de ce personnage, c'est qu'il possède deux points faibles majeurs. Premièrement, même s'il se prend pour Dieu, cela ne veut pas dire qu'il possède ses pouvoirs et ses attributs, car on a bien vu qu'Ewatch se montre avec une forme anthropomorphique, et qu'il en dépend, avec ses qualités et surtout ses défauts. On l'a bien vu contre le Kyoka Sogetsu Daisen, il suffit d'une illusion pour le leurrer.
Et je ne parle même pas de la symbolique du pouvoir d'Aizen qui dit de lui-même que les victimes du Kokasogate sont des esclaves. Donc dans cette circonstance, Dieu est devenu l'esclave d'Aizen. Sans compter qu'il dépend du bienfait du repos et du House Fallen pour augmenter sa puissance et ses pouvoirs. Donc s'il était réellement omniscient et omnipotent, il n'aurait aucun intérêt à se battre de façon aussi indirecte, il aurait pu tout simplement effacer l'existence même de tous ses ennemis. Deuxièmement, même s'il a le Death Wink le plus pété du monde du manga, lorsqu'il expose ses yeux et qu'il active par la suite son Shrift, à ce moment-là précis, il est vulnérable, avant même qu'il referme ses paupières. Bien entendu, malgré ses défauts, cela n'empêche pas qu'il soit sans égal le Kunchi le plus puissant. Voilà, c'était mon classement des Kunchi les plus puissants. Maintenant, dites-moi les vôtres dans les commentaires et vous connaissez le moveset, like, plus abonnement, plus la cloche, etc. etc. Et ceci dit, je vous dis à la prochaine. Salut!